Bonsoir. Donc d'abord, je vais allumer les bougies pour faire le salut. Voilà. On va faire ça vite fait. Moi, j'aime bien allumer les bougies en direct, vous voyez. Comme ça fait vraiment... c'est vraiment la réalité, quoi. Voilà. Faire le salut. Et une petite dernière bougie. Et voilà, on va faire le salut. Voilà, on fait le salut. Avec la petite lumière. La petite offrande. Vous voyez, c'est magnifique. Et voilà. Faire le salut. Et voilà. Donc, on était encore sur, on est samedi, donc on est encore sur le cavalier de bâton, sur le cavalier. Donc j'ai décidé pour faire l'animation de dessiner la tête du cheval. Il me semble que ça me parle bien, la tête du cheval. Mais sur du carton, hein, c'est des matériaux de récupération. Donc en fait, donc je vais faire la toile, je vais faire la peinture du cavalier, enfin je vais faire la toile. Et après, je sortirai de la représentation quelque chose qui me parle vraiment, qui m'a vraiment parlé, c'est la tête du cheval. Voilà. Donc, parce que je trouve que c'est vraiment la tête du cheval, c'est vraiment quelque chose de très, très significatif. Ouais, je trouve que c'est un être à part entière, je pense. Hein. C'est un être à part entière. Et d'autant plus que il faut vraiment la fin de la carte, enfin les limites de la carte pour lui donner une limite. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne se donne pas une limite. Par exemple, la jambe du cavalier, on voit bien que la jambe est tout entière dans la carte. Mais le cheval, ben, c'est la carte, les limites de la carte, le cadre. Ce qui fait cadre, c'est vraiment la carte. C'est pas son corps qui se termine et qui fait non. Comme le bâton, on voit bien que c'est limité. Et aussi, au niveau du chapeau hein, du cavalier, il y a pas de limite non plus. Hein. C'est la carte qui fait limite. Donc, on peut dire que ces deux éléments sont en rapport. On peut imaginer que ces deux éléments sont en rapport. Voilà. Alors, après... Il y a aussi les 4 points au niveau du collier du cheval, là. Je sais pas. Il y en a un au fond, mais c'est pas, il n'est pas très... Par contre, il y en a 4. 3, et 3, 6, 7, 8. Il y en a 8. Hein. Il y en a 8. Il y en a un petit dernier, là. Il y a le 8 du chapeau. Le 8 de l'infini. Le 8 ici. Le 4 ici. Voilà. C'est vraiment marqué. Voilà. Donc, on peut dire que même s'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre, mais il y a quand même, dans la carte, on voit que il y a la symbolique des nombres apparaît. Voilà, la symbolique des nombres apparaît. En plus, la petite fleur là qu'il a au niveau du genou, le cavalier, au niveau de son habit, il y a un 4 ici aussi. Voilà. Donc c'est vraiment la quaternité. Il y a quelque chose de l'ordre de la quaternité. C'est quelque chose qui renvoie à un archétype qui est très profond.
Jung explique ça, hein. Il explique que ça renvoie à un archétype qui est très profond, la quaternité. Et c'est quelque chose qui se répète dans cette carte. Et en fait, on peut voir aussi le cavalier comme un messager. Voilà. Mhm. Voilà. Et on ne voit que 2 sabots du cheval. On ne voit que 2 sabots du cheval. Hein. Voilà. Et je vous laisse regarder vraiment. C'est une carte qui est remplie de mystères. Hein. C'est une carte qui est remplie de mystères. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Hier soir, j'ai rêvé de cendre. Voilà. J'ai rêvé de cendre. Bon, je voyais pas la cendre, hein, mais on me disait, madame, votre lit est après les cendres. Votre lit est après les cendres. J'ai jamais vu les cendres. Enfin, je sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un rapport. Ça doit être un rapport avec ce que je travaille au niveau de la carte. Donc, j'ai vu un cheval, je vous ai dit, et j'ai rêvé de cendre. Bon, on verra bien. Hein. Voilà. Donc, le cavalier de bâton. Donc, demain, je vais faire l'animation du cavalier de bâton. Je vais faire la toile. L'animation, ça sera autour de la tête du cavalier. Donc, il va falloir que je dessine la tête. Et ouais, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Maintenant, je passe au geste. Premier geste. Il y a mon fils qui est juste à côté. Hein. En fait, mon fils et moi, on est très proches. Hein, vous avez remarqué. Hein. C'est quelque chose de... C'est dingue, hein, comme... On est très proches, on se soutient. Et c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer dans cette traversée. Hein. Deuxième geste. Troisième geste. Voilà, donc je vous laisse mon mail, c'est Dienne, DHYEMH, @outlook.fr. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Je vous laisse passer une bonne soirée. À demain.